Salut à toi, j'espère que tu te portes bien. Ça faisait un moment que j'étais pas venu déposer une vidéo. Ça y est, je repars et je vais tâcher de garder de la régularité. Alors, je vais commencer cette vidéo en te posant un certain nombre de questions et en t'apportant ma réponse à moi. Est-ce que tu manges avec les mains? Moi qui ai grandi en France, non. Est-ce que quand tu mets la table, tu mets la fourchette à droite et le couteau à gauche? Moi, c'est ce que j'ai appris en vivant et en grandissant dans une famille en France. Est-ce que tu dors à même le sol? Moi qui ai grandi dans une famille en France, non, je dors dans un lit. Est-ce que tu es gêné à l'idée de montrer une partie de ton corps en public? Moi qui ai grandi en France, oui, certaines parties de mon corps, je ne les montre pas en public. Et tu te demandes là sûrement où est-ce que je veux en venir. Je vais te proposer d'attendre quelques instants, tu vas comprendre. Est-ce que tu es d'accord pour dire qu'on a tendance à juger négativement les gens qui mangent avec les mains? J'ai même déjà entendu le mot sauvage dans la bouche d'un de mes proches lorsqu'il voyait quelqu'un manger avec ses doigts. Maintenant, imagine-toi que tu sois né dans une culture dans laquelle on ne connaît pas l'existence des couverts. Penses-tu qu'un jour tu te serais réveillé en disant à tes parents Eh oh, on n'est pas des sauvages, alors s'il te plaît, moi, file-moi des couverts. Non, puisque tu ne les connais pas. Donc, si tu étais né au Maghreb, tu es d'accord aussi avec moi pour dire que ton plat préféré, il y a de fortes chances que ce soit pas la choucroute. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que l'environnement dans lequel tu grandis te conditionne. Depuis que tu es tout petit, tu es conditionné pour tout. Tout ce que tu penses sont des choses qu'on a fait entrer dans ta tête en fait. Et comme ton cerveau, il a une capacité de mémorisation et d'automatisation super puissante, eh ben, tu as beaucoup d'idées, surtout, et ça se transforme avec le temps, avec une façon de lire le monde. Aujourd'hui, tu as ta façon de penser sur ce qu'est la religion, sur ce qu'est l'école, sur le travail, sur la délinquance, sur la sexualité, sur l'argent, bref, sur tout. Et si tu as fait attention, j'ai dit il y a quelques instants, tu as ta façon de penser. Et c'est pas complètement vrai. Bébé, tu as eu besoin des adultes autour de toi pour survivre. Sans un adulte, le bébé ne peut pas manger. C'est l'adulte qui continue à mettre à manger dans l'assiette de l'enfant, puis de l'ado. Les adultes qui t'entourent sont donc très importants. Tu as besoin d'eux pour survivre et arriver à l'âge adulte. Et pour qu'ils continuent de s'occuper de toi, ton cerveau, il fait quoi? Il fait en sorte de ne pas les décevoir. Tu vas donc les écouter et tu vas intégrer leurs idées parce que tu leur fais confiance et parce que tu ne veux pas les décevoir, parce que tu as besoin d'eux pour survivre. Ce que tu penses n'est donc pas réellement toi. C'est ce qu'on a fait de toi. Alors maintenant que tu sais cela, il est l'heure de vérifier si ce qu'on t'a inculqué, tu souhaites le garder ou si tu as besoin de t'en libérer. Parce que oui, la question elle est là. C'est pas mauvais d'avoir été conditionné parce que ça t'a permis de survivre. Maintenant, qu'est-ce que tu veux garder et qu'est-ce qui serait intéressant pour toi de faire disparaître? Parce que tu es un être programmé par tes expériences vécues au sein d'un environnement particulier. Si tu étais né aux États-Unis, tu penserais plein de choses différemment. Pareil si tu avais vécu au Liban, à Shanghai ou ailleurs. Alors manger avec les mains, tu vas me dire, ça va pas forcément radicalement changer ma vie que je mange avec les mains ou avec des couverts. Par contre, si tu as grandi dans un environnement dans lequel on t'a dit que tu étais nul, que tu ne valais rien, si on t'a dit que les patrons étaient des salauds, que l'argent était un fléau, que pour gagner de l'argent il fallait travailler dur, que la vie c'est trouver un compagnon, une compagne, acheter une maison, avoir des enfants, que l'homosexualité c'est une maladie, etc., etc., etc. Tous ces éléments vont avoir un gros impact direct dans ta vie. Et, comme je te l'ai dit, tu es un être programmé. Mais il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit, c'est que tu es également un être reprogrammable. Tu peux revoir toute ta façon de penser, tout ce que tu crois. C'est possible grâce à la plasticité neuronale. D'ailleurs, ça se fait seul parfois. Tu es à l'aise en voiture et un jour tu as un accident. Tu as peur de remonter, peut-être, derrière. Peut-être que tu vas avoir des difficultés à reprendre la voiture, ou peut-être que si l'accident c'était sur l'autoroute, tu vas avoir peur de reprendre l'autoroute. Un nouveau programme s'est installé.
Donc si tu veux te sentir épanoui dans ta vie, reprends tous tes domaines de vie, que ce soit la vie sentimentale, ta carrière, ta vie amicale, ta situation financière, ta situation familiale, ta situation personnelle. Tout ça, c'est connecté au programme que tu as à l'intérieur de toi. Et si ce sont des programmes qui sont anciens, qui sont ceux peut-être de tes parents ou de tes proches ou de ceux qui t'ont permis de grandir, qui t'ont éduqué, ça vaut peut-être la peine juste d'aller vérifier qu'ils sont valables pour toi. Est-ce qu'ils te correspondent? S'ils te correspondent, bah c'est ok, tu les gardes avec toi. Par contre, garde bien en tête que si tu veux t'épanouir, il va falloir que tu ailles creuser, que tu ailles trier pour faire en sorte de garder avec toi les programmes qui te correspondent et ceux qui ne te correspondent pas, de les exploser pour les remplacer par des choses alignées avec qui tu es. Et c'est ça en fait, le trésor de l'épanouissement. C'est balayer tous tes domaines de vie, découvrir ce que tu as eu en héritage et remercier cet héritage parce que ça t'a permis de survivre et ensuite te créer tes propres programmes, ceux qui vont te permettre de créer ta réalité et de créer une réalité avec laquelle tu sois en phase. Alors, fais en sorte de te demander ce qui vient de ton conditionnement et ce que tu souhaites à l'avenir. Et change. Je te fais des gros bisous. Rappelle-toi, tu crées ce que tu crois. Je t'embrasse et je te dis à bientôt. Bye.